Aujourd'hui, je te propose une vidéo de vulgarisation sur le café. Et tu es pas au bout de tes surprises. Le café est souvent décrié en raison de son addiction, de ses méfaits ou pour des sacrifices qu'il impose au niveau environnemental. De ce fait, on lui préfère des substituts. Mais ces alternatives sont-elles réellement meilleures pour la santé? Je te propose d'enquêter sur 8 alternatives au café. Tu vas découvrir leurs bienfaits, leurs contre-indications, qui sont d'ailleurs souvent méconnues du corps médical, et le tout avec le filtre de l'Ayurveda. Et à la fin, je te fais un résumé pour faciliter la compréhension de cette vidéo. Je précise que je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les producteurs cités dans la vidéo et que je ne suis pas soumise à la pression des lobbies. Hello les gens heureux, c'est Nathalie. Ma vision de l'Ayurveda se veut conviviale. L'exclusion sociale ou les cases ne sont pas au programme pour moi. Si cette approche de la nutrition ayurvédique t'interpelle, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche et consulter mon blog de recettes ayurvédiques adaptées à tous les doshas et en toute saison. Démarrer sa journée avec un bon café. Qui n'a pas apprécié ce moment privilégié au moins une fois dans sa vie? Le café est l'une des boissons les plus populaires du monde. Néanmoins, tu peux être amené à le réduire, voire à stopper sa consommation pour des raisons de santé ou environnementales. Sa culture intensive joue un rôle important dans la déforestation des pays producteurs. Des études d'observation montrent que la consommation modérée de café, à raison de 2 à 3 petites tasses, serait bénéfique pour la santé. Il réduirait les maux de tête et il réduirait le risque de mortalité de 17%. De plus, la caféine a des effets positifs sur l'état de veille et la mémoire. A contrario, il présente également de nombreux effets délétères comme des brûlures d'estomac, des troubles cardiaques. Les médecins déconseillent le café aux femmes enceintes ou allaitantes, aux enfants, aux personnes anxieuses et dans le cas de glaucome. Et ils demandent une certaine prudence dans les cas d'ostéoporose et d'hypertension. De par mon expérience en tant que patiente, j'ai remarqué que le corps médical ne pense pas aux chélateurs de fer. En cas d'anémie ou d'un simple manque de fer, il est important de réduire, voire de substituer la caféine ou de la prendre occasionnellement à distance des repas. Il faut savoir que le café est la boisson la plus étudiée au monde. On trouve autant d'études scientifiques présentant des bénéfices que des inconvénients. Il faut avouer que ça avantage grandement les industriels d'un côté comme de l'autre. Voyons si l'Ayurveda aide à clarifier tout cela. Dans le Karaka, je cite « On ne devra pas consommer n'importe quel aliment sous prétexte d'habitude, de penchant ou d'ignorance, mais plutôt utiliser de scènes d'arrêt parce que personne n'ignore que le corps est le produit direct de la nourriture. » Selon Vassanlad, le café est un stimulant puis dépresseur. Il faut avouer que c'est pas terrible pour survivre à l'automne. Au cas où, je vous mets la référence. Pour Atreya Smith, le café est l'excitant et le digestif le plus utilisé en Occident. Il est de nature rajasique et sa consommation provoque une dépendance. Il est dangereux pour les femmes enceintes chez qui il pourrait entraîner une malformation du fœtus. Associé à une alimentation riche en graisse animale, il a un lien avec le cancer des seins et de la vessie chez les femmes et avec le cancer du pancréas
et les crises cardiaques chez les hommes. 2 tasses par jour suffisent à augmenter le taux de cholestérol, à drainer le calcium ainsi que les minéraux. 1 tasse par jour perturbe tous les doshas en toute saison. D'ailleurs, en Ayurveda, le café est considéré comme un condiment. C'est dire sa puissance d'action exceptionnelle. On ne peut que recommander une consommation très occasionnelle ou une alternative. Je te propose 8 substituts au café. La chicorée, oui je sais, ça fait très grand-mère, mais vous savez, les grand-mères, elles sont pleines de sagesse. Et elles ont toujours raison. Le thé matcha, le café d'orge ou d'épeautre, le maté, le lait d'or, l'eau citronnée, les infusions et le thé. Il existe d'autres alternatives comme le chai latte ou le chocolat, mais j'ai décidé de retenir les plus courantes. Si tu souhaites une autre vidéo avec d'autres substituts, dis-le-moi dans les commentaires et surtout avec quelle alternative. La chicorée est une plante herbacée. Elle peut même être utilisée en infusion. Attention! Par expérience, je te recommande de vérifier la composition avec l'absence de caféine car j'ai déjà eu de grosses surprises dans mes achats. Pour les gastro-entérologues, c'est la boisson chouchou du microbiote, surtout dans sa version infusion. En nutrition ayurvédique, on conseille de réduire la consommation de produits torréfiés. Aussi, je rejoins l'avis des gastro-entérologues pour la consommation de la chicorée sous sa forme d'infusion. Le matcha est une poudre de thé vert japonais. Le thé matcha est riche en L-théanine qui a un effet anti-stress et c'est également le plus riche en caféine de tous les thés. Il va stimuler la fonction cognitive, il est excellent pour la santé cardio-métabolique, il diminue le stress, il améliore légèrement l'attention et la mémoire, n'a aucun effet sur l'humeur. Et parmi ces contre-indications, du fait de sa teneur en caféine, les mêmes que le café. Du point de vue de l'alimentation ayurvédique, le thé divise sur sa nature. Il est considéré comme satvique pour certains et rajasique pour d'autres. Par contre, les avis convergent concernant sa teneur en caféine et recommandent de réduire sa consommation, surtout à l'automne en saison Vata. Pendant la guerre, le café d'orge était utilisé comme un substitut au café. L'alternative que je propose est une infusion de graines d'orge maltais torréfiées. En goût, il est très proche du café. Par contre, il a l'avantage de ne pas contenir de caféine. C'est un puissant antioxydant. Du point de vue de l'Ayurveda, c'est une excellente alternative, condition de l'adapter aux saisons. À l'automne ou en hiver, ou pour les profils Vata, on préférera le café d'épeautre avec sa virya chauffant. C'est son action post-digestive. Pour les autres profils, ou en saison printanière ou estivale, on privilégiera le café d'orge avec sa virya refroidissante. Le maté est une plante de la famille du hou qui se prépare sous forme d'infusion. Tout comme le café et le thé, le maté est une boisson excitante en raison de sa teneur en caféine. À ce jour, les études scientifiques manquent pour confirmer tous ces effets supposés. Du point de vue de l'Ayurveda, la caféine, quelle que soit la quantité consommée, perturbe tous les profils ayurvédiques en toute saison. Passons à mon chouchou en cette saison froide. Le lait d'or, ou golden milk, est une boisson chaude originaire de l'Inde. Il contient une base de lait végétal, de curcuma et d'autres épices comme le gingembre, la cannelle ou le poivre. Selon si la tradition ayurvédique est respectée ou pas, il peut contenir d'autres ingrédients.
L'avantage principal du lait d'or, c'est qu'il ne contient pas de caféine. Cette boisson permet de bénéficier des épices qu'il contient, notamment du curcuma. J'ai publié la recette traditionnelle de l'Inde sur mon blog de recettes ayurvédiques nataliefabre.fr. J'y détaille longuement dans l'article tous les bénéfices ainsi que toutes les contre-indications argumentées par des preuves scientifiques. Je complète cette partie en te disant de ne surtout pas sous-estimer le pouvoir des aliments ou des épices. Alors certes, c'est naturel, c'est commun, mais ce n'est pas sans inconvénient, contrairement à tout ce que je peux voir ici et là sur les réseaux sociaux ou entendre lors des accompagnements en nutrition ayurvédique. De ce fait, je t'invite à consulter mon blog de recettes ayurvédiques nataliefabre.fr. Encore une alternative intéressante à détailler. L'eau citronnée est un bon substitut si ton équilibre acido-basique est acide. Si ton alimentation comprend beaucoup de produits carnés, des laitages à base de produits animaux et beaucoup de céréales, l'eau citronnée est bénéfique car elle va permettre de basifier ton organisme et faciliter la digestion. Sinon, je te suggère de lui préférer l'eau purifiée seule qui sera beaucoup mieux pour ton équilibre. En nutrition ayurvédique, privilégie l'eau purifiée seule à température chaude à l'automne et au printemps et à température ambiante en été. Elle fait partie des rituels du lever. Dans un premier temps, tu grattes ta langue, puis tu laves tes dents, ainsi tu évites d'absorber toutes les toxines produites dans la nuit et ensuite tu bois l'eau purifiée seule. Ce substitut est clairement oublié dans les propositions d'alternatives au café et c'est bien dommage. Du point de vue de la nutrition ayurvédique, l'infusion a les mêmes caractéristiques que la plante ou l'épice dont elle provient. Il faut choisir son infusion en fonction de la saison ou son profil ayurvédique. À l'automne, en saison Vata, et en hiver, au début de la saison Kapha, les épices sont à privilégier car elles favorisent la digestion. Parmi elles, je te recommande le gingembre, la cannelle, le clou de girofle, la cardamone, l'écorce d'orange et aussi des plantes comme la camomille ou la menthe. Attention, bien vérifier que tu ne présentes pas de contre-indication à la consommation de ces propositions. Par exemple, pour la menthe, on va éviter en cas d'hypertension. Au printemps ou en été, tu peux faire un focus sur la luzerne, le pissenlit, la chicorée, le framboisier, l'ortie ou l'hibiscus. Au printemps et en été, il est vraiment préférable de réduire les infusions d'épices car elles ont une action beaucoup trop chauffante à ce moment-là. Tout l'été, même le matcha contient cette plante qui est appelée Camellia sinensis. En fait, c'est l'environnement et les modes de préparation qui permettent d'obtenir des thés variés comme le thé noir, le thé vert, le thé oolong, le thé blanc, le thé chai par exemple. Le thé présente les mêmes avantages et surtout inconvénients que le matcha, puisqu'il contient de la caféine. Du point de vue de l'Ayurveda, on lui préfère une alternative. J'attire votre attention sur le thé rouge qui est en fait le rooibos. Lui est très différent car il provient d'une autre plante originaire d'Afrique du Sud. Il a la particularité de ne pas contenir de caféine et encore moins de théine, car il est antioxydant, ce qui est quand même un bénéfice. Et pour moi, le rooibos est une infusion mais tellement délicieuse.
Si vous ne connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Du point de vue de la nutrition ayurvédique, le café présente à la fois des avantages mais également des inconvénients qui varient en fonction de la quantité consommée. La caféine, quelle que soit la quantité consommée, perturbe tous les profils ayurvédiques en toute saison. On ne peut que recommander une consommation très occasionnelle ou une alternative. Alors, par quoi remplacer le café pour se réveiller le matin? La chicorée, sans café à l'intérieur, ou l'infusion de chicorée. Selon la saison, le café d'orge ou le café d'épeautre. L'un de mes chouchous, le lait d'or, le jus de citron ou l'eau à température tiède ou chaude selon la saison, qui fait partie des indispensables dans le rituel ayurvédique du matin. Les infusions, qui vont varier également en fonction de la saison, ou mon autre chouchou, le rooibos. Toutes les autres alternatives proposées contiennent de la caféine. Tu noteras que je ne propose pas de contrepoison ou d'antidote au café, car, à mon sens, cette solution ne fait que déplacer le problème et en aucun cas elle ne résout la dépendance ou l'addiction. Dans tous les cas, les professionnels de l'Ayurveda sont là pour t'accompagner dans ta démarche de libération de la caféine. Aussi, n'hésite pas à les contacter. J'espère que cette enquête t'a éclairé sur tes choix d'alternatives au café. Pour tout avouer, j'ai fait des découvertes en me documentant sur cette thématique et à l'avenir, je vais revoir certaines recommandations que je donnais jusqu'à présent. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires si tu souhaites que j'approfondisse certains points, car il y a beaucoup à dire sur cette thématique, ou à me faire une nouvelle proposition. Tu sais que je réponds à tous les commentaires dès lors qu'ils sont bienveillants et constructifs. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à te souhaiter, à vous souhaiter, toute la communauté des gens heureux, une très belle, très lumineuse et surtout une joyeuse journée. Et je vous dis à très vite.